Hello les filles, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui, on se retrouve dans cette vidéo produit terminé. J'ai pas mal de produits à vous présenter, ça s'est un petit peu accumulé, notamment beaucoup de bougies et de produits d'intérieur sur cette période. J'ai brûlé énormément de bougies, je viens de m'en rendre compte en faisant les produits terminés. Beaucoup de produits de la marque Ava & May, vous savez que déjà c'est la saison où je brûle le plus de bougies et il y a eu des sorties, donc j'en ai un petit stock à vous présenter. Après j'ai les produits de beauté, j'ai un petit peu de lessive aussi parce qu'il y a eu des favoris, donc je me suis dit je vais le glisser dans les produits terminés pour vous en parler. Donc si vous arrivez sur la chaîne, c'est le moment de vous abonner, de liker ma vidéo. Je démarre justement par les bougies. Alors il y en a plein, alors ça c'est la bougie Cinnamon Roll qu'ils avaient ressorti justement chez Ava & May. C'est une de mes odeurs favorites. Ça c'est le format classique, il m'en reste plus qu'une mais en très grand format. Mais même les grands formats, je les consomme à une vitesse, je sais pas quoi vous dire. Elles sont superbes. J'ai aussi terminé le diffuseur Saint-Barth Beach Club que j'avais mis dans une salle de bain. Donc ça c'est un maxi diffuseur. Ça sent une odeur assez masculine, attention. Mais j'ai bien aimé, et puis ça diffuse légèrement quand même. C'est assez, par rapport à la taille du format, même si je les mélange, je trouve qu'il diffuse assez légèrement. Ça dépend des senteurs. Alors celui-là, il est plus petit, mais vous voyez, je trouvais qu'il diffusait beaucoup mieux. C'est le Bora Bora. Alors ça, à la coco, c'est une valeur sûre, que ce soit en bougie ou en diffuseur, c'est une tuerie ce produit. Ça sent le monoï, ça sent les vacances, j'adore cette odeur. Petite bougie du club Noé à l'ambre, qui avait une mèche crépitante, celle-là je crois. Ça sent bon, moi j'aime beaucoup les odeurs ambre, sympathique. Après ça se finit vite ces petites bougies là. Un autre diffuseur qui a été un coup de cœur, et qui s'est fini beaucoup trop vite. Alors déjà au niveau du packaging, j'ai beaucoup aimé les couleurs, ça sent les vacances. C'est l'Algarve, le Whitewash. Ça sent effectivement la vague, l'écume fraîche, ça sent très bon, ça sent le propre, c'est vivifiant. J'ai adoré, et celui-là j'ai trouvé... En fait quand je les mets dans un couloir où il y a un peu d'air, la circulation d'air, je trouve que ça diffuse mieux. Donc j'ai bien aimé. Et dommage que ce soit une édition limitée. Je crois qu'il me reste plus que des bougies et des grosses. Alors celle-ci, gros coup de cœur, la bougie République Dominicaine. Je l'avais acheté avant notre voyage justement en République Dominicaine, qui a été superbe, on s'est régalé, les paysages sont magnifiques. Et alors là, l'odeur est juste à tomber, ça sent aussi les vacances, c'est un mélange de coco, de monoï, de vanille, c'est très vacances. Un peu gourmand aussi, donc j'ai beaucoup aimé. Et en plus, sur le packaging, on a retrouvé les petits phares de la République. Donc ça, c'est des grands formats 3 mèches. Ça dure quand même un certain temps. Celle-ci aussi, j'aime beaucoup. Alors, j'aime beaucoup, mais j'ai eu un problème. Vous allez le voir à la diffusion. D'habitude, j'arrive à consommer toute la cire. Et là, malheureusement, sur la Cocoa Clash, donc c'est une bougie qui sent le chocolat, la noisette, le caramel, c'est extrêmement gourmand. C'est tout ce que j'adore à cette période où il fait un peu froid, on a envie de se réchauffer, de gourmandise. C'était une édition spéciale très jolie, l'odeur super sympa, mais malheureusement j'ai pas réussi à la faire brûler comme il faut, donc petit bémol par rapport à ça. Autre bougie Ava & May en édition limitée, c'était la tarte à la myrtille que vous voyez ici en violet. Alors là aussi, ouais, c'est les bougies de mèche, je crois que moi ça ne marche pas bien, j'ai pas réussi à consommer tout un côté. En fait, vu la taille de la bougie, il manque une mèche, il faudrait au moins 3 mèches, parce que franchement je les laisse brûler assez longtemps à chaque fois. Ça sent la myrtille, ça sent le fruit, c'est fruité, le bonbon fruité. C'est pas une de mes senteurs favorites chez Ava & May, mais on l'a brûlé avec plaisir. Dernière bougie Ava & May de cette période et de cette édition des produits terminés, c'est leur bougie Vanilla Cake, qu'ils ont sorti là en édition limitée pour l'anniversaire de la marque, avec les petits confettis là sur le packaging givré. C'est très joli. Alors ça a été gros coup de cœur. C'est mon coup de cœur de toute la sélection avec la République Dominicaine. Déjà, 4 mèches, vous brûlez bien tout. Et le gâteau à la vanille et crémeux, ça sent super bon. C'est vraiment très gourmand. Et celle-ci diffuse énormément, puisqu'en bas j'ai une très grande pièce et ça diffuse partout. Quand on rentre, on a l'impression que j'ai passé 2 heures au fourneau en train de faire des gâteaux, donc j'adore. Je pense que j'ai terminé pour la partie bougie, senteur d'intérieur. On va faire la petite parenthèse lessive, et puis on passera aux produits de beauté. Parce que finalement, ça prend un peu de place, vous voyez, dans mon stockage des produits terminés. Cette lessive de chez Omo, je prends pas forcément régulièrement la marque Omo, mais alors là, gros coup de cœur sur la collection Parfum Cajoline, Rosir de plaisir, donc c'est rose et lilas blanc.
ça a été une tuerie. Alors je pense que c'est pas une édition limitée, on les trouve toujours. Il y a la rose et il y a la verte aussi que j'ai en ce moment en test. Donc c'est des lessives liquides. Moi j'aime bien soit les gros formats liquides, soit la poudre pour tout ce qui est serviettes et draps. Ou alors après c'est les petites dosettes, mais là je vais plutôt chez Ariel en général. Mais alors ça, au niveau de l'odeur, ça sent très très bon sur le moment quand vous faites votre machine. Et ça reste sur le linge, même si vous l'étendez à l'intérieur, ça va sentir très très bon dans votre maison. J'ai adoré, que c'est déjà le deuxième flacon que j'achète. Donc ça fait partie de mes favoris lessives. Et un deuxième favori adoucissant plutôt, c'est la soupline à la coco. Donc fraîcheur parfumée, c'est fleurs blanches et notes de noix de coco. Mais une noix de coco fraîche, j'adore cette odeur. Alors c'est un peu moins puissant que la homo, alors que l'homo c'est que de la lessive. Et ça j'en rajoute, c'est doux. Voilà, c'est une odeur douce, c'est une odeur de bébé, de coco. J'adore ce truc. Donc j'en mets assez régulièrement sur des machines. Et ça parfume bien le linge, ça tient un petit peu moins bien, mais cette odeur, je l'ai même en spray, tellement j'adore cette odeur. Après ça coûte très cher, donc moi je le prends quand il y a des promos, parce que je vais pas mettre 7 € dans un flacon d'adoucissant quoi. Expliquez-moi quand même le prix des adoucissants, c'est juste impossible, ils ont fumé la moquette les gars. Donc ça, gros coup de cœur, mais en promo, parce que sinon ça va faire mal au porte-monnaie. Qu'est-ce que j'ai dans les gros formats? J'ai terminé aussi le body wash de Bioma, donc je vous avais fait une vidéo dédiée à la marque, je vais vous l'accrocher ici si vous ne l'avez pas vu, puisque je crash teste pas mal de produits de la marque, d'ailleurs que j'ai énormément aimé. Ça faisait longtemps que j'avais pas eu une découverte aussi sympa en termes de skincare hors K-Beauty, et les produits corps, je les trouve sur le site de Cult Beauty, je crois que chez Sephora ils n'y sont pas, et chez Cult Beauty vous les avez, et ils sont pas très chers, et souvent il y a des 20% dessus, donc c'est relativement intéressant. Ça c'était pratique sous la douche parce que c'est un flacon pompe, on l'a tous utilisé, c'est la version hydratante, il existe en différentes versions, vous en avez même une rose pour les peaux sensibles je crois, vous en avez des plus nourrissantes. Après est-ce que ça se recharge? Je sais pas, il me semblait qu'ils vendaient des refils mais j'arrive pas à l'ouvrir. Voilà, remarque avec les 400 ml on en a eu pour un moment, donc très très contente d'avoir découvert la gamme corps de chez Bioma. Niveau corps aussi pour se laver, on a terminé une plaquette parce que ça c'est les grands formats où vous avez 3 pains de savon dedans, et donc ce sont les gels douche sans savon de la marque Unbottled. Alors je vous en parle suffisamment pour que vous sachiez maintenant que ça fait partie de mes favoris de salle de bain. Je suis pas en partenariat avec cette marque-là, hein. Je le précise, je suis pas en partenariat, je suis juste cliente, et donc dans ce cadre-là, je vous donne mon lien de parrainage comme n'importe quelle cliente, donc n'hésitez pas à l'utiliser parce que ça vous fait 5 € de réduction. En tout cas, j'aime leur univers, j'aime ce qu'ils proposent, et alors coup de cœur aussi pour le savon neutre bébé et grand. À la base, c'est plutôt pour les enfants, les bébés. Mais alors, l'odeur est à tomber, c'est pareil, ça sent le propre, ça sent le talc, ça sent la crème bébé, j'adore la crème Nivea. Et en plus, c'est vraiment bien pour les enfants parce que c'est très doux pour la peau, c'est pas du tout asséchant, c'est vraiment très agréable comme texture, très sensorielle. Donc ça, on adore. C'est sans savon, c'est made in France, ça a tout bon. Il vous faut juste les petits porte-savons magiques en plus. Donc voilà, de temps en temps, je prends des barres comme ça en format familial. Niveau gel douche, alors je pense que je vous ai déjà présenté. Ça, c'est pas moi qui utilise ça, hein, c'est les enfants principalement. Alors c'est le Axe 5 en 1, provocation, parfum, noix de coco et poivre noir. Ils sont bons, ils aiment bien, ils n'ont pas eu d'irritation a priori. C'est quand même pas la même chose que ce que je viens de vous présenter il y a 2 secondes, c'est autre chose, mais de temps en temps ils aiment bien aussi utiliser ça. Pour les enfants, je vous en avais parlé il y a très longtemps, alors ils avaient gardé ça à un moment, c'est une eau micellaire pour les tout petits, c'est pas mal, c'est la marque Watt qui fait ça, moi je vous la recommande si vous avez des enfants en jeune âge, les miens commencent à être un petit peu grands. Mais ils aiment bien quand même de temps en temps prendre un peu soin d'eux, donc faire une petite toilette, mettre une petite crème, mettre du parfum, des choses comme ça. Alors c'est pas tous les jours, c'est pour ça que c'est pas descendu. Là c'était un flacon pompe comme ça avec un système, vous veniez avec le coton et ça imbibait directement. Donc pour qu'ils puissent être autonomes aussi dans cette partie de prendre soin d'eux. Donc voilà, c'est une gamme adapté vraiment aux enfants, donc si vous voulez pas vous tromper, vous pouvez aller chez Watt. Je pense que c'est une marque française en plus, et là c'était l'eau micellaire qui est adaptée pour les 4-11 ans. Il m'en reste un petit fond, mais comme ça fait un moment qu'ils l'ont, on va le jeter. Ils font aussi des mousses de douche chantilly qui sont super bien, bon elles sont pas données, mais de temps en temps il y a des ventes privées, sur vente privée ou beauté privée de la marque, donc c'est intéressant d'y jeter un œil. Vous savez quoi, on n'avait même pas fini pour les diffuseurs et parfums. Je suis en train de me dire que j'ai plus de bougies et de diffuseurs que de produits de beauté dans cette édition terminée. Ce sera vraiment un spécial bougie senteur. Ah, celui-là j'ai bien aimé. C'est Ibiza
C'était le diffuseur, le petit format comme ça. Il était très citronné, très frais. Et lui, il diffusait aussi très bien. Un dissolvant express de la marque Diadermine. Alors il était bien, j'en ai un autre en utilisation, c'était un lot de 2. Ils sont sans acétone, formule Vegas. Formule vegan, non pas du tout, mais j'ai pas mes lunettes, hein, excusez-moi. Formule ultra efficace, même sur vernis foncé. J'avoue, il était efficace par rapport à ceux que j'avais utilisés avant, qui étaient vraiment des, excusez-moi le terme, des vieilles merde, des vieilles daubes, comme vous voulez, qui n'enlevaient rien. Donc j'ai trouvé celui-là correct, au moins il faisait son boulot. Par contre, je ne vous cache pas que j'ai testé un dissolvant, genre premier prix chez ma mère, mais ça devait être le premier prix Lidl ou Mercadona espagnol. 10 fois plus efficace que ça. J'étais époustouflée, ébahie. Vraiment, il paye pas de mine le truc. Faut que je lui demande la référence, parce que si c'est 2 fois moins cher et 2 fois plus efficace, bon, ça, au moins, on le trouve ici, ça fait le job. Qu'est-ce qu'on a? Si, on a un shampoing sec Baptiste grand format pour les cheveux. Alors, vous savez que j'utilise ça de temps en temps, le matin, si j'ai pas le temps de me laver les cheveux et que j'ai les racines un peu grasses. Alors je vais m'attacher les cheveux la plupart du temps quand c'est comme ça, mais je fais d'abord un petit coup de shampoing sec sur les racines. J'aime pas du tout avoir cet effet cheveux en train de regresser dans les cheveux, puisque c'est pas ma nature de cheveux, mais bon quand même. Donc là c'était l'édition blush, ça sent bon, ça marche bien. Alors ça laisse effectivement un petit résidu blanc, il faut le masser et le coiffer et ça s'en va. Donc ça dépanne bien. J'en ai un dernier, puisque j'avais fait des stocks et là j'arrive au bout de mes stocks, j'en ai un dernier qui est un mini format que j'avais dû recevoir en box, qui est celui pour les blondes, et j'avais pas constaté, ils le font aussi pour brunettes, ça vraiment, ça me colore les racines en blond. Mais c'est très efficace. Donc ça j'aime bien, il faudrait que je rachète parce que le jour où j'en aurai plus, je serai coincée, vous voyez. On a un toner de la marque New Skin dans la gamme Nutrisential, c'est le In Balance pH Balance Toner. Je l'aime beaucoup ce toner. Alors j'ai mis du temps à l'utiliser parce que j'ai plusieurs produits en parallèle, mais j'en ai un deuxième. Donc celui-là est vide. Il a cette petite odeur caramel. C'est un toner vraiment très léger qui va juste apaiser, rééquilibrer le pH de votre peau et la préparer aux soins. Il n'y a pas d'effet purifiant, il y a un effet hydratant mais assez léger, humectant. Donc il est bien, j'aime bien. Et comme je vous dis, j'en ai déjà un autre plein que j'avais acheté pendant les soldes. Toujours chez New Skin, mais en complément alimentaire, j'ai terminé aussi un paquet de collagène. Je prenais le collagène New Skin, le Beauty Focus Collagène Plus. Il me reste encore quelques sticks. Ça c'est une boîte, vous en avez 30 donc pour un mois. Je les prends parce que quand je les prends, je vois de l'effet quand même sur l'élasticité de ma peau, le raffermissement, je le vois. Dès que j'arrête de les prendre, j'ai l'impression que ma peau se détend beaucoup plus. Donc il y a quand même un effet. Après, c'est ça cumulé à d'autres choses qui va vous donner des résultats. En tout cas, ceux-ci sont efficaces. Si ça vous intéresse, je vous mets toujours le lien de ma boutique New Skin en barre d'infos. Vous retrouvez tous les produits, que ce soit les toners de la gamme Nutrisentiel, que ce soit les produits Lumispa aussi, les gels nettoyants si vous avez besoin de refaire du stock, et les compléments alimentaires. J'ai terminé des petits coton pads de la marque Pugankul. Ça je rachèterai pas, voilà, c'est vraiment des petits disques. J'utilise pas en fait, je m'en suis servi plutôt pour m'enlever les vernis à ongles. Pour les toners, je les mets dans les mains et je tapote, je trouve que c'est ce qu'il y a de mieux. J'ai terminé, alors ça j'utilise quand je fais des vidéos, mes petites lingettes démaquillantes, quand je fais des swatchs sur les mains pour vite fait les enlever sans avoir à aller à la salle de bain. C'était ceux de chez Action. Bon, ça m'a dépanné, mais c'est pas les trucs les plus efficaces. Ça reste parmi les moins chers, donc oui, pourquoi pas, je rachèterai peut-être chez Action, mais vraiment dans l'usage de m'enlever les swatchs, je l'utilise pas du tout sur mon visage. Ah, niveau complément, si j'ai ceux-là, de Beers Benefit, c'est quand même ceux que j'utilise le plus en ce moment, c'est les gummies de chez Beers Benefit. D'ailleurs j'ai des codes promo, soit de 20% de manière régulière, soit ça peut monter jusqu'à 40%, donc je vous les marquerai en barre d'infos. Ça c'est les anciens packaging puisqu'ils ont tout refait et c'est marqué en français, mais c'est mon complément alimentaire Beers Benefit préféré. Je crois que la mélatonine aussi je l'aime bien, mais celui-là c'est vraiment pour le syndrome prémenstruel, donc le PMS. Ça va calmer les douleurs que vous allez avoir avant vos règles ou au moment de vos règles. Ça va vraiment, il y a du gâtillier dedans, il y a de la vitamine B6, c'est assez efficace et il faut en prendre 2 par jour. Donc moi j'aime bien avoir ce complément et là j'en ai plus donc je suis un peu inquiète, vous voyez. Ça je vais m'en débarrasser et je suis désolée parce que c'est chez New Skin, donc c'est quand même un produit qui est assez onéreux. Dans la gamme Agelock, c'est un produit pour le cuir chevelu. Vous voyez, vous faites des pchit au niveau de la racine
soit sans l'appareil, soit vous l'utilisez en combinaison, en synergie avec l'appareil Galvanic Spa, où vous mettez l'embout cheveux avec le petit peigne. Et donc l'idée c'est quoi? C'est de stimuler le cuir chevelu, de stimuler la pousse des cheveux, d'augmenter la densité de vos cheveux, voilà, d'améliorer la pousse, d'avoir des cheveux en bonne santé, surtout si vous avez le cheveu comme moi qui vieillit, qui devient plus fin et qui est un petit peu plus sec. Alors, ce produit est certainement très efficace. Le seul problème, c'est que je peux pas l'utiliser régulièrement parce que il a un effet regressant sur mes cheveux. Et donc, comme je vous l'ai dit il y a quelques instants, je déteste avoir les racines grasses. Et quand j'utilise ça le soir, le lendemain, à coup sûr, j'ai les racines grasses. Donc, à moins de se laver les cheveux tous les jours, il m'en reste une bonne moitié. Je vais m'en séparer. Le seul truc qui m'embête un peu, c'est que je crois que j'en avais un en backup. Donc à voir s'il fait la même chose ou pas. En parlant de cheveux, j'ai terminé le bain extensionniste de chez Kerastase. C'était petit format pour les cheveux en recherche de belle longueur. Donc ça, j'ai adoré. En général, je suis pas déçue avec les produits Kerastase. Mais cette gamme-là, je l'avais jamais testée. C'est la bain extensionniste dans la gamme résistance avec de la créatine et de la taurine. J'ai adoré. Ça vous donne vraiment le cheveu propre comme j'aime. Top, top, top. Niveau gel douche, j'ai fini aussi un bain relax aux plantes de chez Clarins. Alors ça, c'est extrêmement aromatique, c'est très sensoriel, ça sent assez fort, c'est un petit format, mais j'aime bien de temps en temps. Voilà, il a son odeur. Vraiment, ça sent les plantes aromatiques. Si vous n'aimez pas tout ce qui sent les végétaux, comment dirais-je, les aromates, oubliez. Mais c'est super frais, c'est vivifiant. Moi j'aime beaucoup, c'est l'eau ressourçante de chez Clarins. Là je préfère largement l'odeur de l'eau ressourçante d'ailleurs, mais ça c'est pas mal. Pour les cheveux, j'ai terminé aussi le masque nourrissant de Coco & Eve. Super produit que j'avais reçu en box ou en calendrier en petit format. C'est le Nourishing masque cheveux super nourrissant à la noix de coco et à la figue. Très très bien. Il vous fait les cheveux d'une douceur, il sent très très bon, il est très hydratant. J'ai adoré ce produit, donc si jamais vous l'avez dans vos placards, ressortez-le et testez-le. Bon, un grand favori aussi au niveau skincare, cette crème de jour de chez Ole Henriksen, qui est la violette, et c'est donc la Strength Trainer Peptide Boost Moisturizer. Déjà, elle sent très bon le citron, vous voyez peut-être un petit résidu de produit, qui a une texture assez gélifiée, assez brillante, mais très hydratante en même temps. Il a cet effet lissant. Il contient des peptides, des céramides et du collagène. Donc oui, c'est une bonne crème, c'est une bonne combinaison si vous commencez aussi à avoir des petites rides, des petites ridules. Voilà, ça va un peu plus loin que la crème hydratante de base, donc j'aime beaucoup ce produit. Si franchement j'avais pas d'autres crèmes jour, je rachèterais puisque c'était pour moi la crème jour. Il y a pas mal de petits coffrets, je vous ai d'ailleurs recommandé dans ma vidéo idée cadeau, il y a pas mal de petits coffrets Ole Henriksen qui sont très sympas. Si je continue au niveau du skincare visage, j'ai terminé un sérum à la niacinamide concentré à 10% de la marque Sunday Riley. Alors au début quand je l'ai utilisé, j'ai trouvé, ouais, bon je l'avais laissé un peu de côté, puis je lui suis revenue. Parce que quand j'ai relu les bienfaits de la niacinamide, je me suis dit il faut absolument que tu en aies dans ta routine, soit le matin, soit le soir. Donc j'y suis revenue. C'est assez concentré, 10%. Il y a une petite couleur un peu particulière. Est-ce qu'il m'en reste? Voilà. C'est une petite couleur un peu violine comme ça le produit. Alors en fait j'étais pas fan de l'odeur. C'est peut-être pour ça que je l'avais laissé de côté. Mais au niveau de la texture, ça pénètre vite et vraiment ça purifie votre peau. Le grain de peau est joli. Ça évite l'effet de texture, ça évite les points noirs. Donc je l'ai utilisé et jusqu'au bout. Donc c'est le B3 Nice à la niacinamide. Bon, c'est une marque qui est assez onéreuse, je l'avais reçue dans une édition limitée Cult Beauty. Continue au niveau visage, j'ai terminé aussi un petit gel nettoyant de la marque Dermalogica. C'est le petit format comme ça du cleansing gel, du nettoyant moussant doux. Alors c'est vrai qu'il est extrêmement doux. Il me fait penser un peu au Haru Haru Wonder que j'aime bien. Cet effet un peu qui glisse, lissant sur la peau. Donc oui, de temps en temps, je peux prendre plaisir à utiliser ça, simplement au vu de mon type de peau, qui reste quand même une peau mixte, qui peut faire des imperfections. Si j'ai pas un nettoyant un petit peu purifiant, je peux avoir derrière des effets indésirables, vous voyez, des apparitions de boutons. Donc très très bien, si vous avez une peau normale, alors ça c'est un nettoyant basique, très doux, qui va pas agresser votre peau, donc c'est ce que j'aime dans ce produit. J'ai fini une crème corps, alors là... Bah alors vous allez voir le format, c'est ridicule. C'est ridicule. Je comprends pas comment je peux finir autant de bougies, autant de produits visage et pas une seule crème corps. Enfin bon. En l'occurrence, j'en ai fini une, qui est une crème corps, alors asiatique, mais je crois que c'est une marque chinoise et non pas coréenne. Je veux pas dire de bêtises. La marque, est-ce que c'est Watercom? Et c'est la body lotion. Il y a de la niacinamide. C'est très bien aussi pour le corps, la niacinamide. Hein. Et c'est une essence. Voilà, éclaircissante, haut et blanc pour le corps. J'ai pris un immense plaisir à utiliser ce produit que m'avait envoyé Liestal gratuitement.
L'odeur était incroyable, la texture était incroyable aussi. C'était un petit format. Il existe en grand. Franchement, pour que je le finisse, c'est que ça a été un petit coup de cœur. Très très agréable à utiliser, pas de film gras, ça pénètre. Vous pouvez vous habiller rapidement après. Donc j'ai aimé. Je vous mets les liens éventuellement, si j'y pense, parce que dans les produits terminés, c'est vrai que je fais pas les liens. Dites-moi si c'est quelque chose qui vous manque aussi, malgré tout, vous êtes débrouillard et que vous retrouvez ce que vous voulez. Alors, qu'est-ce qu'on a? J'ai fait aussi les 3 doses que j'avais de Dr. Genis, qui sont le peeling quotidien formule universelle. J'avais reçu ça dans un calendrier de l'Avent. Donc c'est un peeling breveté en 2 étapes qui est enrichi en 5 acides pour lisser les ridules, réduire l'apparence des pores et améliorer le teint. Ça se présentait comme ça. Vous aviez un petit sachet avec 2 petits pads imbibés à l'intérieur, l'étape 1 et l'étape 2. C'était assez efficace. J'ai trouvé que le jour, ou les jours où j'ai utilisé ça, ça avait donné de l'éclat à mon teint, ça l'avait hydraté, ça l'avait lissé, ça avait eu quelque chose. J'ai vu un effet, voilà, un effet un peu plus waouh que d'habitude avec ma routine. Donc oui, c'est très bien, oui, c'est très cher. Donc non, je rachète pas, j'avais eu dans un calendrier Sephora, il me semble. Ça, c'est pas moi qui l'ai utilisé, c'est monsieur qui a utilisé ce déodorant Mon Savon, fleur de lotus. De temps en temps, avant, j'en achetais des déodorants comme ça, mais bah écoutez, il a bien apprécié. En général, ça sent bon, il n'y a pas d'alcool, c'est anti-trace, anti-irritation. Lui, ça lui convient bien. Moi, j'utilise plutôt les déodorants stick de la marque Wild. J'ai d'ailleurs terminé une recharge. Je vous ai fait aussi des vidéos où je vous parle de ces produits-là. J'adore leurs déos. Par contre, oui, il en reste un petit peu dans le fond qu'on n'arrive pas à voir. Celle-là, elle sentait très très bon, je sais plus ce que c'est. Je crois que c'est celle à la coco, ouais. À l'eau de coco ou lait de coco. Parce que c'est plus marqué sur la recharge. C'était super. Niveau solaire, j'ai terminé ce grand format de l'après-soleil Respire, qui est le après-soleil naturel. Texture fraîche et légère. Effectivement, on a une texture gélifiée, c'est fabriqué en France. C'est très agréable, je crois qu'il y a de la micro-algue rouge, c'est ça, de l'étanto, pas très loin d'ici. Il y a de l'eau de noirmoutier, il y a de l'aloe vera, et ça sent un parfum fleur blanche très agréable, très rafraîchissant. Donc ça, oui, quand vous avez été au soleil. Je l'ai fini en crème hydratante parce qu'il restait vraiment plus rien, et j'ai bien aimé l'utiliser aussi en hydratant. Donc c'est un produit que je peux vous conseiller si vous aimez les textures fraîches et légères. J'ai terminé 2 autres solaires, celui de la marque 71, le Coucou Sun. Donc c'était un petit tube pareil que j'avais dû recevoir en box, on l'a terminé dernièrement. C'est une très haute protection solaire, 50+, pour les UVB, et c'est très résistant à l'eau. C'est respectueux aussi des océans et de la peau évidemment. Et ça vous pouvez l'utiliser chez les enfants dès 1 an. Donc on l'a utilisé dès qu'il y a eu des beaux jours l'été, pendant l'été. L'odeur de coco est très agréable, il est vraiment efficace ce produit solaire, donc oui, très très bien. Niveau K-Beauty et niveau stick solaire, on a terminé celui de la marque Tokobo. Alors il est pas mal, on a bien aimé, c'est son effet un peu soft matte à l'application. Donc ça c'est plutôt les enfants ou monsieur qui utilisent ce genre de produit. Ah oui, j'ai lissé ça mais je l'ai pas terminé, je suis en train justement d'utiliser la recharge Wild des déodorants rechargeables, celui à la vanille et à la crème. Ah, j'ai terminé une autre crème pour le corps, mais voyez les formats, c'est tout petit. C'est Augustinus Bader. C'est la crème pour le corps avec TFC 8. Donc c'était censé être une crème raffermissante. Alors vu la dose, je peux vous dire que j'ai fait que 2-3 utilisations maxi. J'ai pas pu noter d'effet raffermissant, mais j'ai noté que c'était une crème, ma foi, que j'ai apprécié utiliser, assez agréable. J'ai terminé un petit baume à lèvres Carmex. Alors celui-là, il est très citronné quand je l'appliquais. Il y avait vraiment cet effet un petit peu picotant, réveillant sur la lèvre. J'ai bien aimé. J'aime bien les odeurs de citron, donc ça m'a plutôt plu. Et là, pareil, j'utilise maintenant le baume à lèvres de la marque Wild. J'ai terminé un petit spray d'oreiller de la marque This Works. Donc ça, c'était un format un peu voyage qu'on avait eu en calendrier de l'Avent. C'est le Deep Sleep Pillow Spray, qui sent vraiment les huiles essentielles, mais je le rachète pas. Par contre, bon, quand on me le fait cadeau dans les coffrets comme ça, j'utilise. Terminé également le liquide vaisselle recharge de la marque Pimpan. Alors celui-là, c'était celui aux agrumes. Alors c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas le liquide vaisselle le plus efficace que vous allez trouver sur le marché, évidemment. Ça mousse un peu moins que du PEC, hein, par exemple, du PEC citron. Ça dégraisse un peu moins, mais ça marche. Ça marche. Donc là, on utilise une deuxième recharge. Une petite infusion tilleul menthe de chez Compagnie & Co.
Je pense que j'avais eu ça dans le calendrier. Pareil, alors le dentifrice pimpant, ça c'est très bien. Je suis plus satisfaite des dentifrices que du liquide vaisselle. Ça c'était le dentifrice blanchissant. Donc vous diluez, là c'est une poudre noire carrément que vous diluez dans votre petit flacon avec le doseur. Et ensuite vous lavez les dents encore avec ça comme dentifrice, ça mousse, ça devient blanc. Et vraiment il a cet effet rafraîchissant que j'ai bien aimé. J'ai terminé, en tout cas les teintes que je pouvais utiliser, j'en ai utilisé deux, la 130 et la, je sais plus c'était la combien, la 170 ou la 180. D'ailleurs je l'ai mis aujourd'hui la 180. Donc c'est le fond de teint. Alors fond de teint, moi j'appellerais pas ça un fond de teint, c'est le Reveal the Real, le fluide de teint effet flouté lumineux. Ça reste très très léger. Moi qui aime les rendus naturels et légers, même pour moi c'est presque trop léger si vous voulez. C'est encore plus léger qu'une bébé crème. Donc si vous avez envie d'unifier ou de camoufler, ça va être un peu limite. C'est vraiment juste pour donner, je dirais, de l'éclat à votre teint. C'est presque comme une base une base un peu teintée au niveau du rendu, mais c'est agréable à appliquer, ça a un rendu lumineux joli, par contre ne vous attendez pas à une couvrance. Voilà, donc je l'aime bien, moi je l'ai en teinte 160 d'ailleurs, mais j'avais gardé pour tester d'autres teintes. C'est bien, mais c'est vraiment un produit que je vais utiliser si je veux. Par exemple, voilà, aujourd'hui, vous voyez mon teint a pas trop d'imperfections, pas trop de rougeur, donc ça me suffit. Infusion de cacao aussi chez Companico. J'adore leur thé et leurs infusions, c'est pour ça que j'ai dû les garder là. Alors mascara Clarins volume XXL que j'avais eu en petit dans une box je crois. Alors j'étais plutôt contente parce qu'à la base j'aime bien les mascaras Clarins. Et celui-ci avait l'air très bien, mais je crois qu'il me fait des paquets. La brosse est comme ceci, ça se charge un peu sur la brosse et du coup ça me fait des paquets. Donc non, j'aime pas avoir des cils paquets. Et j'ai un peu le même problème, là j'ai utilisé un Sephora aujourd'hui et je trouve un petit peu pacté. Liposil, donc un sérum pour la pousse des cils et des sourcils, que j'ai utilisé un petit peu. Alors c'est la marque Talika, il coûte assez cher. C'est une brosse comme un mascara, vous l'appliquez dans les cils et les sourcils. Je fais attention sur les produits yeux comme ça, qu'on applique vraiment près des yeux. Ils disent 12 mois, oui j'ai dû le garder déjà 12 mois, donc même s'il en reste, je l'arrête ici. Alors un gros flop, je sais même pas quoi vous dire, je l'ai même pas fini, j'ai dû l'utiliser 2 fois. C'est ce petit tube là, que j'avais emmené aussi pendant les vacances, de Hello Sunday. C'est censé être une crème minérale contour des yeux avec un SPF 50. Ok, bon, je veux bien qu'on ait besoin de protéger son contour des yeux, mais en tout cas, moi j'applique ma crème solaire, vraiment, je la rapproche ici, bon, mais je fais attention. Ce truc, c'est d'une épaisseur sous l'œil, que c'est pas joli. Alors là, je le mets sur la main et ça me semble joli. Non, ça pue. Oh putain. Mais je pense que c'est pour ça que ça me plaît pas. Alors voilà, ça pue grave. Je sais pas, il y a une odeur, il y a un truc que j'ai pas du tout aimé. Dites-moi si vous avez déjà testé ce produit ou si j'ai commis une erreur dans son utilisation, mais j'aime pas, donc je vais pas le garder. Ça par contre j'ai beaucoup aimé, et j'ai d'ailleurs le grand format à utiliser, de la crème jour Bioma, la rose, le gel crème hydratant au tricéramide avec de l'aniacidamine et du thé vert. Ça c'est top. J'ai plein de petits échantillons de... Désolée pour les changements de luminosité. Alors, en petits échantillons de parfum. La vie est belle de Lancôme. Je vous montre pas, vous savez ce que c'est un échantillon. Le Si passionné d'Armani. Bon, ça c'est quand je me déplace ou j'ai besoin de me reparfumer en journée. Le Flower by Kenzo, la récolte parisienne. Je crois que j'ai beaucoup aimé celui-là. Et encore un Flower by Kenzo, mais l'Ikebana. En général, ils sont vraiment bien les parfums Kenzo pour femmes. Donc ça c'est fini. Un masque vitamine aloe vera. Ouais, bon, je me rappelle même plus. J'avais utilisé ça, un petit masque hydratant à la vitamine E. Le Sheet Mask Moisture Bomb de chez Garnier. Plutôt bien de mémoire. Acide hyaluronique. J'ai fini des petits patchs pour les boutons de la marque Purito. C'est les Sika Head. Ça j'aime bien. J'ai fait aussi un patch désincrustant pour le nez au charbon. Ça c'est chez Action. Bon, c'est fabriqué en Chine. Ensuite, c'est des produits périmés. J'ai une petite crème que j'ai depuis très longtemps de la marque Kiehl's comme ça. Il m'en reste pas grand chose. C'était la Super Multicorrective Crème. Elle était très bien. Il m'en reste un fond, mais ça sent les huiles essentielles assez fort. Donc je préfère éviter de mettre ça sur le visage. Un crayon de la marque Benefit. Alors le Precisely My Brow Pencil que j'avais eu, je pense, dans le calendrier. C'est un gros fail. Je sais pas si c'est le mien qui est défectueux, mais c'est très sec. À chaque fois que je... Ah voilà, c'est parce que je l'ai mis sur la crème. C'est très sec et vous voyez, ça n'écrit pas. Là, ça écrit parce qu'il y a du gras en dessous, mais sinon, ça fait rien. Donc comme j'ai pas les cils gras, il se passe rien. Donc je m'en sépare, j'utilise pas. Pareil, j'ai eu un crayon, j'ai des jumbo comme ça de chez Nude Sticks, j'en ai pas mal. Et celui-ci, alors vous allez le voir d'ailleurs,
Il a tellement séché que la mine tient plus dans le bazar et du coup c'est très sec, il se passe plus grand chose à l'application. Donc je vais pas le garder, il ira à la poubelle. J'en ai plein d'autres donc il faut que je surveille, que je regarde qu'il sèche pas trop parce que c'est pas des produits effectivement que j'utilise tous les jours. Pareil, j'ai eu une belle ânerie avec un mini format Huda Beauty. Vous allez voir, j'ai voulu le tailler, je sais pas ce que j'ai foutu, la mine est sortie. Alors, il est pas sec, la mine est utilisable, c'est juste que le crayon ne tient plus la mine donc c'est impossible de faire quoi que ce soit. Coup de bol, c'est le Pinky Brown et je crois que j'en avais 2 de celui-là. Donc je jette ce petit format. Pommade à sourcils aussi de chez Benefit qui a un petit peu séché. Je l'avais reçu il y a un moment. Voilà, c'est pas un produit que j'utilise quotidiennement donc je vais plus pouvoir l'utiliser. Ensuite, pareil. Alors ça, c'est un produit de K-Beauty mais la contenance était tellement grande. J'adore ce produit, c'est de la marque Surmédic, je crois que c'est chez Neogen Surmédic. C'est l'Azulène Soothing Peptide Ampoule. C'est une ampoule à l'azulène justement, d'où la couleur bleue de ce sérum, qui est très très bien, très apaisant, très hydratant. J'aime beaucoup, j'ai utilisé. En fait, ça fait partie des premiers produits de K-Beauty que je me suis acheté. J'en suis à un peu plus de la moitié, vous voyez, parce que ça faisait 80 ml de mémoire. J'en suis là. Mais je pense que le truc il a bien 4 ans. Et donc j'ai un peu une appréhension maintenant à l'utiliser. Donc je me suis dit c'est peut-être pas la peine que j'insiste. Je vais utiliser les nouveautés que j'ai et celui-ci je vais m'en séparer. Mais il est toujours proposé chez YesStyle et il est très très bien. Je vous le recommande si vous cherchez un produit assez apaisant, assez hydratant. Ça c'est une huile charbon de la marque Paille. C'est pas un produit que j'ai... Alors j'ai testé une fois ou deux, mais c'est pas un produit que j'aime utiliser. C'est spécial. C'est vraiment une huile en plus. Donc il y a quelque chose qui me dérange. Est-ce que c'est la couleur, la texture, l'odeur? J'en sais rien. Donc voilà, c'est un tout petit format, je ne vais pas l'utiliser. Et pareil, ce produit-là, qui est un gommage pour le visage, de la marque Upcircle, c'est le Face Scrub Citrus. C'est un masque visage au café. Très noir, très café. Ça sent effectivement à plein nez, ça pue. Ça sent le citron et le café mélangés, c'est une belle horreur. C'est horrible. Et en plus... ça vous dégueulasse, la douche, la baignoire, le lavabo, ce que vous voulez, c'est une catastrophe ce truc. Alors, je veux bien que ça soit naturel, efficace, encore j'ai peur que ça agresse votre visage, donc moi je vous le recommande pas et je ne l'utiliserai pas, même pour le corps. Voilà, comme ça c'est dit. Et bien écoutez, ça y est, nous avons terminé cette vidéo produit terminée. Alors s'il vous plaît, si vous êtes arrivé jusqu'ici, laissez-moi un petit citron et dites-moi ce que vous pensez des odeurs agrumes. Est-ce que vous aimez dans les produits de beauté avoir des odeurs un petit peu agrumes, citron, clémentine, orange, si c'est quelque chose qui vous plaît ou si vous préférez les produits sans parfum. En tout cas, je suis bien contente, je vais pouvoir aller mettre tout ça à la poubelle, ça va me faire du bien. Je vous embrasse bien fort, n'oubliez surtout pas de liker ma vidéo et je vous dis à très très vite. Ciao ciao!